Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, on se retrouve pour la revue de vos photos sur le thème de l'eau. Donc, aujourd'hui, il y a eu beaucoup moins de participation que les dernières revues où j'avais 50 à 60 photos. Là, j'en ai eu que 28. Mais bon, quelque part, c'est pas grave, ça sera une vidéo qui durera vraiment longtemps. Et peut-être, comme vous savez que je suis bavard, je passerai peut-être plus de temps. Voilà, on verra de toute façon. Voilà, je ne prévois rien. Vous savez que de toute façon, vos photos, là, je les ai chargées ce matin. J'évite scrupuleusement de les regarder. J'essaye de vous faire une restitution vraiment en live, sans avoir préparé sur celui-là, je pensais là, pensais là. Voilà, j'essaye de faire vraiment ça de façon objective et de façon, voilà, directe. Je découvre quelque part presque en même temps que je vais vous les commenter. Donc, 28 photos. Allez, c'est parti, on se retrouve sur Lightroom. Voilà, nous voici sur Lightroom, voilà les photos, alors je les ai triées aléatoirement, hein, donc il n'y a pas de préférence ou quoi que ce soit, donc on va prendre la première, on va prendre sur le menu développement, on va voir, voilà, une première photo de Raphaël Pouchin. Alors, une photo avec voilà, la logique du zoom out. J'ai l'impression par contre que, enfin je sais pas, je trouve pareil, hein, je vous disais, je commence, j'ai l'impression que c'est quand même fait plus avec un effet logiciel, parce qu'il y a vraiment une pointe là, à partir de là où on a dézoomé, c'est pas, ça fait très artificiel. Mais bon, pourquoi pas, on va pas se focaliser là-dessus. Moi, je trouve que la logique est intéressante. Bon, pour ce qui est du thème de l'eau, bon, on est limite quand même, parce que oui, il y a un petit peu d'eau là-dessus. On voit que ça a l'air d'être à marée basse, donc oui, on va dire que oui, ça peut être le thème de l'eau. Ici, je pense que bah, ça doit pas être un ballon, je pense que ça doit être plutôt une bouée. Donc voilà, je pense que tu as voulu faire un style. C'est Ouais, ce qui me choque le plus, c'est vraiment ce côté artificiel avec vraiment un point de fuite ici. Là, c'est voilà. Bon, alors tu me diras si tu l'as fait avec la technique du je dézoome le temps de faire ma pause, puisque tu vois une pause de 2 secondes, oui, donc c'est bien ça. Mais bon, je sais pas, j'ai l'impression, c'est bizarre qu'il y a vraiment un point, ou alors tu as rajouté un effet. Bon, c'est pas grave. Bon, ma foi, ouais, j'aime bien le cadrage parce qu'on a vraiment l'effet de zoom out là de ce côté-là, et puis de ce côté-là, on n'a pas grand-chose avec un ciel, voilà. Bah écoute, moi j'aime bien ici, la bouée orange, là, qui tranche vraiment avec le fond bleu et marron, ce genre de choses. Donc, ouais, pourquoi pas. Je trouve, voilà, je te dis, pour moi, il y a beaucoup de, tu vois, il y a des trucs là bizarres, là. Enfin, je sais pas. Ça fait un peu trop artificiel à mon goût. Alors, tu me diras si vraiment tu as fait des effets derrière ou tu as travaillé ça en post-traitement ou quoi, ou si c'est vraiment la photo brute. Mais bon, comme ça, brute de pomme, ça me paraît un peu bizarre, tu vois. Je veux dire, il y a vraiment. Mais bon, après, ça enlève rien à la photo, pourquoi pas. Bon, bah, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, de toute façon là-dessus. Voilà, bon, après, éventuellement, si, ce que j'aurais fait, mais bon, j'aime bien faire ça, mais bon, ça, c'est vraiment, c'est du lapinaille. J'aurais mis un petit peu de vignettage, mais bon, ça, c'est chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien un petit peu. Ou sinon, bah voilà, limite, tu aurais peut-être même pu exposer un petit peu, tu vois, typiquement pour ton ciel. Moi, j'aurais un peu pepsé les blancs, là, tu vois, limite un peu ici. Mais, ma foi, voilà, pourquoi pas. Deuxième photo de Jocelyn. Alors, Jocelyn, une pause longue, une seconde sur une fontaine, ma foi, qui a l'air assez originale. Ouais, ça fait très ovni. Avec, oui, t'as un poteau avec les fleurs, là, ouais. C'est assez sympa. Ce qui est dommage, c'est que bon, on est un peu pollué par tout le reste derrière. Mais bon, on voit qu'on est sur une plage d'un village. Même si le village, il a pas l'air hyper pittoresque. Du coup, bon, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu, voilà, c'est dans le thème, mais je trouve, voilà, on reste un peu sur notre fin. Au niveau cadrage, je pense, tu vois, t'aurais pu, bon, après chacun ses goûts, hein. Moi, vous savez, j'aimais bien des 16 neuvième, tu vois, t'enlèves un peu la misère, un peu plus de vent, ce genre de choses. Après, on pourrait pinailler, t'aurais pu enlever le poteau, le panneau ici, mais bon, c'est pourquoi pas. Si on veut se limiter à purement, hop, pourquoi j'arrive pas à voir ça là, tac, tac, adapte. Je vais y arriver. Voilà. Donc, ah oui, donc là-dessus. Bon, bah écoute,
Pourquoi pas? Moi là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, à part deux, trois petites sucreries comme ça, tu vois, j'aurais enlevé le panneau, là, pourquoi pas. Ah bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui est un peu dommage, je trouve que voilà, c'est un. Oui, mais remarque, quelque part, j'allais dire que ça fait le village, il fait pas très pittoresque, mais comme la boule là, ça fait un petit peu moderne, dans un village un peu plus moderne, pourquoi pas? En tous les cas, bon, c'est sympa t'as trouvé cette fontaine-là, je trouve que c'est assez original pour un village d'avoir ce genre de fontaine. Volenburger, alors chez Burger, désolé si j'écorche ton nom. Donc une fontaine. Alors, premier truc, alors ce qui me... Comment dire? J'allais dire la première chose qui me frustre un peu, tu vois, c'est que dans ta fontaine, cascade, excuse-moi, on a l'impression qu'il manque de la matière au premier plan, là, et alors qu'on a plein de matière à gauche, à droite qui apportent pas grand-chose, tu vois, moi je l'aurais plutôt mis comme ça, ta cascade, et du coup, bah là j'ai pas la matière, donc je vais mettre ça en 4 tiers, tu vois, et bon voilà, tu vois, il aurait fallu plus du devant. Bon, je vais, admettons, un format comme ça, mais voilà, le principal, il est là, quoi. C'est ta cascade, il y a beaucoup d'arbres, ce genre de choses. Et là, bon, je pense que tu as coupé un premier plan, ou alors soit tu étais trop près, soit tu n'avais pas une focale suffisamment petite pour tout englober. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait encore du premier plan. Et ça donne bien le mouvement, surtout en plus, il y a plusieurs plans. Et ça aurait permis vraiment d'avoir vraiment après la fin et avec le fait que ça se finalise là. Ou sinon, ça manque peut-être un peu de peps au niveau du blanc là, tu vois, voilà, moi j'aurais mis un petit peu de blanc. Pareil, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, j'aurais un petit peu légèrement vignetté légèrement les côtés. Voilà. Et à la limite, tu vois, j'aurais même mis un peu plus de blanc encore. Jusqu'à ce qu'on commence à voir, voilà, les petits points. Les petits points ici, vous voyez, des petits points rouges là qui disent que c'est cramé, voilà. Non, en tous les cas, là pour le coup, c'est complètement d'antenne, on se pose pas la question non plus. Je te dis, bon voilà, bon, si je reprends ta photo d'origine, moi je trouve que tout là, par rapport à ta cascade, ça n'amène pas grand-chose. À la limite, presque on aurait pu faire, tu vois, à la limite, si je veux encadrer un peu plus de contexte, j'aurais pris, allez, vu la matière que j'ai, j'aurais pris un format carré, voilà, tu vois, avec cette même matière, quoi. Ça évite d'avoir un petit peu tout ça là qui amène à rien. Enfin bon, c'est mon avis, c'est toujours pareil, voilà, il y a un peu de peps, à partir du moment où vous avez une cascade bien blanche comme ça, bah autant accentuer les blancs, quoi. Après, sans forcément les super cramer, mais à partir du moment où vous avez la latitude, allez-y, hein. Et je vous disais un petit peu, alors je l'ai un petit peu fait, je vais le refaire après, à partir du carré, voilà, un petit peu de vignettage, ça mange pas de pain. Une photo de David Toussaint, stage photo, la draw, c'est à... Alors... Ouais. Bah alors j'aime bien de la photo, j'aime bien les couleurs. Le seul problème, c'est que un peu le style bokeh là devant, on a du mal à savoir ce que c'est. Alors, je vais dire que si ton premier plan là, c'est des gouttes d'eau qui reflètent, t'es dans le thème. Sinon, t'es pas dans le thème. Parce qu'on avait dit que c'était l'eau. Donc si ça c'est de l'eau, bah tant mieux, mais ça se devine pas. Et donc je vais te laisser le bénéfice du doute. On va dire que ça, c'est voilà, c'est du reflet de gouttes d'eau. Enfin bon, avec style flair, tout ça. Donc bon, ça fait un peu bizarre comme effet. Mais si je prends même que l'eau, moi j'aime bien. Mais bon, par contre, c'est pas trop dans le thème, quoi. Donc à moins qu'il y ait des micro gouttes d'eau sur... Non, il n'y a même pas des gouttes d'eau sur ta fleur, là. Bon, c'est sympa. Du coup, voilà, j'aime bien les tons généraux de la photo, mais limite dans le thème, à toi de me dire s'il y avait de l'eau là quelque part, parce que sinon, bah, c'est raté le thème. Ah, de l'eau. Donc là, on est dans le thème. Donc c'est une photo de Fred. Donc là, c'est le classique, là, j'envoie un fruit, un légume ou quoi que ce soit, en l'occurrence une tomate dans l'aquarium. Donc on en a plusieurs, hein, des comme ça. Donc pas mal. Ici, alors j'ai pas les exifs, donc je suis pas capable de voir à quelle vitesse tu as pris ça. Bon, mais ma foi, bon, c'est réussi. Je pense que tu aurais dû, généralement dans ce genre
de photos, c'est bien quand on prend le fruit à peu près ici, là. Comme ça, tu n'avais pas le fond de ton aquarium, là, ou de ton, enfin, ce qui t'a servi à faire les photos, et plutôt le fruit à moitié. D'ailleurs, on en a d'autres comme ça, qui sont comme ça. Donc, quelque part, je dirais que bien réalisé, au niveau du figé, le mouvement, tout ça, pas de problème. Par contre, tu aurais dû prendre la photo plus tôt. Tu vois, moi, je l'aurais pris avec le fruit à peu près ici. Donc, en tous les cas, bon là, après, bon, je pense rien de spécial. J'aurais peut-être quand même. Alors, je sais pas si je peux le faire là. Non, peut-être pas avec ça. Avec de l'oranger léger. Non, c'est de la luminance. C'est pas ça que je veux faire. Je vais voir la saturation un petit peu. Mais non, décidément. Ouais, j'aurais peut-être un peu accentué, même si c'est un petit peu beaucoup là quand même, hein. Un peu la couleur de ta tomate là qui a pas l'air très mûre, quoi. C'est ça, je veux dire ça comme ça. Donc bon, c'est pas grave, en tous les cas, c'est l'exercice qui compte, exercice sympa. Et donc je te dis, il y avait juste le côté, le fruit peut-être figé un peu plus tôt, et comme ça, tu aurais pu couper le bas là. Donc à voir, mais bon, c'est des exercices. Moi, j'aime bien faire ce genre d'exercice. D'ailleurs, j'ai un aquarium, il faudra que. Je pense dans l'été, je vais me amuser à faire ce genre de petite manip là, ça va un petit moment. Bon, c'est que du très vu, du très classique, mais bon, c'est toujours intéressant de faire l'exercice, et puis peut-être je vous lancerai un petit défi, qui sait. Je continue toujours sur le thème de la tomate. Donc, c'est ceux qui ont répondu sur le défi que je vous avais lancé, là, sur le thème de la tomate avec un petit peu d'eau. Bah oui, je vous avais dit que ça pouvait rentrer dans le thème. Il y a de l'eau. Donc là, j'aime bien. Alors, ce que j'aime bien la tomate à peu près. J'aime bien le côté flotte par terre, là. Donc, ça, c'est bien. Ce qui est dommage, c'est ton jet. Ça aurait été sympa qu'il soit sur la tomate, là. Ça aurait pu faire un. Ça, l'avantage de l'eau, c'est que ça englobe la tomate, là, ça fait une petite couche là qui coule, et éventuellement tu n'es pas à l'abri d'avoir quelques petites éclaboussures. Alors que là, le jet qui coule à côté, ça fait un peu bizarre. Mais ma foi, c'est dans le thème. Qu'est-ce qui a fait ça? Un 125e de seconde. Donc ouais, tu aurais pu par contre figer un peu plus rapidement que ça, parce qu'un 125e de seconde, c'est vraiment pas rapide. Donc là, en plus, tu étais à 125 ISO. Donc là, tu peux monter. Je te dis, c'est un truc comme ça, c'est au minimum un millième de seconde. Et en plus, tu vois, tu es ouvert à F4. Je pense qu'il aurait fait au minimum F8 suivant la distance, F105. Ouais, à mon avis, même F14 pour avoir un peu ta tomate nette, parce qu'elle est vraiment nette sur ici, là. Je vais la mettre à 50%. Mais le reste, c'est un petit peu compliqué. Donc, dès qu'on veut un petit peu figer le mouvement, un 125e de seconde, c'est pas possible. Donc, pensez à augmenter vos vitesses. Et après, bah, si vous n'avez pas. L'idéal pour figer le mouvement, c'est d'utiliser le flash. Et après, bah, ou sinon, bah, vous avez un appareil, hein, ça peut aller jusqu'à un 4 millième de seconde, voire un 8 millième pour certains appareils. Donc, allez-y, hein, exploitez, exploitez. Mais bon, en tous les cas, bravo pour l'exercice et bravo pour la participation. Thierry, donc une photo d'un petit ruisseau, oui, on va appeler ça comme ça. C'est bizarre qu'il y ait plein d'arbres, oups là, plein d'arbres qui sont complètement. Alors si je zoome, non, je peux pas zoomer dedans. Pourquoi je peux pas zoomer dedans là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, c'est que tu dois pas avoir beaucoup de résolution dans ce que tu m'as fourni. Donc c'est un peu plat quand même, hein, je dirais, hein. Donc je vous livre, hein, voilà, c'est pas, c'est mon sentiment, hein. Donc il y a plusieurs trucs. Il y a toute cette végétation là qui est complètement couchée. Là, on a du mal à savoir. Et comme je peux pas zoomer dessus, c'est un peu compliqué de savoir pourquoi c'est couché. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est post-tempête ou je ne sais pas quoi? Et du coup, bah là, il y a plein de choses arrachées. Et après, le petit ruisseau, bah, il y a rien, quoi. C'est plat, il manque de petits clapotis, il manque un petit peu d'écume, enfin, il manque quelque chose, quoi. Donc, du coup, c'est un petit peu plat, je vais dire ça comme ça. Donc, dans ce cas-là, comment on peut, donc là, moi, potentiellement, tu vois, j'aurais un peu pepsé les blancs, j'aurais un petit peu, qu'est-ce que j'aurais fait? Si on joue sur un petit peu sur le bronze des blancs, non, tu vois, peut-être tant qu'à faire, je sais pas, non, on va laisser ça comme ça. Un peu au niveau des ombres, je pense que c'est pas mal déjà débouché. Donc, ouais, peut-être justement, tu vois, j'aurais un petit peu plus bouché pour ménager un petit peu de contraste. Tiens, du coup, les contrastes. Donc, ce que je vais pas faire, c'est que si je fais ça ici, voilà, du coup, je vais baisser mes blancs.
et blanc. Et puis après, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur le format là. Ne serait-ce que pour donner un peu de. Non, pas comme ça. On va faire du 4 tiers. Là, je sais pas, il y a. Non, du 4 tiers dans l'autre sens. Voilà, je pense que tu vois, tant qu'à faire, est-ce que ça donne mieux comme ça? Ah, c'est pas évident, hein. Tu vois, je sais pas la résolution que tu m'as mis là, mais j'arrive pas à zoomer dedans, donc ça m'a pas l'air hyper net non plus. Bon, je sais pas, il y a un truc à faire sûrement sur le format pour que, voilà, sinon, bon, je vais revenir quand même à ton format de base. Il manque quelque chose, quoi. Il se passe rien dans ta photo, quoi. Donc c'est, voilà. Bah, sans être méchant, parce qu'on n'est pas là pour être critique ou quoi que ce soit, mais je trouve que là, c'est un peu plat, il manque quelque chose, je sais pas. Un oiseau, un sujet, un truc, là, de l'écume, un peu de vie dans ce ruisseau-là, c'est un petit peu plat. Allez, une photo de Neibaf, cascade des Fauges. Alors, je sais pas où c'est les Fauges. Tiens, quand vous mettez comme ça un nom, mettez-moi entre parenthèses le département, au moins que ça cible à peu près où c'est. Bah, ma foi, c'est assez sympa, assez sympa. Alors, un peu pareil que tout à l'heure. Le premier truc que j'allais dire, attends, hop, pour moi, tu vois, il faut pepser les blancs là. Voilà. Alors, peut-être pas trop par rapport au contexte à côté. Alors, qu'est-ce que ça fait? Tac. Ouais. Tu vois, je pepserai un peu les blancs. Ça manque peut-être quand même un peu. Alors, attends, je sais pas, je joue les tirettes parce que des fois, tu vois, et ouais, voilà. Bien évidemment, toujours pareil, un petit peu de vinaitage. Ce qui est dommage, c'est que, tu vois, je l'aurais cadré plus à gauche, moi, ta photo, là. Là, tout ça, là, tu vois, cette partie-là, là, pouf, 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 t'as un tiers de la photo qui amène à rien. Et là, pour le coup, comme l'eau, elle part par là-bas et qu'elle a l'impression de s'écouler là, il me manque un peu de devant et un petit peu à gauche, quoi. Donc, à la limite, on pourrait en redresser ça. Alors après, ça, forcément, hein. Donc, tu vois, peut-être quelque chose comme ça, là. Alors, du coup, je fais carré parce que j'ai pas de matière à faire mieux, hein, mais... Ou à la limite, tiens, on va le faire sans format. Si je débraye le carré, tu vois. Hop, voilà. Allez, du coup, on va prendre un peu plus par là. Mais tu vois, voilà. Donc, pas grand-chose, hein. Un peu de... Voilà, je remets un peu de peps sur la fontaine et je débouche un petit peu par là, voilà, parce que je trouve que ça m'en manque un peu, on est un peu engoncé, trop ciblé peut-être sur ta fontaine. Enfin, sur ta fontaine, décidément, qu'est-ce que le truc des cascades. Il faut que j'y arrive à dire cascade là aujourd'hui, je sais pas pourquoi je parle toujours de fontaine. Donc voilà, pause, j'ai pas les exifs, mais bon, là, tu as dû faire une pause un petit peu longue, donc ma foi, moi j'aime bien, là, je trouve petite cascade sympa, je te dis, cadrage. Alors, je sais pas si c'est toi qui as recadré, mais typiquement dans ce genre de paysage, n'hésitez pas à cadrer un peu plus large, quitte à recroper un petit peu, parce que bon, déjà ça vous permettrait de pouvoir voilà, corriger après. Alors après, c'est peut-être ce que tu as déjà fait, hein. Peut-être que tu as déjà toi-même choisi hein, le cadrage que tu avais pris, enfin j'espère que tu l'as choisi. Mais bon, des fois on le subit de par le contexte, on peut pas s'avancer, on peut pas se décaler, donc dis-moi en commentaire si tu as pu faire mieux ou pas. En tous les cas, moi je leur mettrai comme ça, voilà, deux, trois trucs, voilà, correct. Alors, Laurent Baron, débordement. Donc, c'est. Oui, ça fait un sort de petit truc, un petit passage là qui déborde. Et du coup, voilà. Donc là, il y a un petit peu de vie. Alors, c'est marrant parce que c'est un peu graphique. Donc, et je pense que là, oui, il y a des algues, ce genre de choses. Et du coup, ça donne un petit peu des effets un peu graphiques dans la sorte de petite cascade que tu as figée. Donc, un 2500e. Voilà. Donc là, typiquement. On est exactement dans l'exercice, dans ce genre de choses. Il y en a qui feraient des pauses longues, il y en a qui figeraient. Moi, j'aurais tendance à figer aussi, comme toi. Il y en a d'autres qui auraient tendance à faire de pauses longues. Mais l'avantage, le problème, c'est que, alors, si tu fais une pause longue, il faut vraiment que ce soit long et du coup, tu auras quelque chose. Ça aurait pu être intéressant aussi parce que tu aurais un truc qui était presque graphique. Tu avais au-dessus, ici, une bande figée, une autre bande qui aurait sûrement été plus ou moins toute blanche, dorée là. Ça aurait pu donner un petit quelque chose comme ça. Là, l'avantage du figé, c'est qu'on a tous ces petits dessins là dans la petite cascade que j'aime bien aussi. J'aurais été curieux d'avoir
les deux exemplaires. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y avait peut-être un truc à faire en pose longue aussi, ne serait-ce pour avoir quelque chose de très graphique. Un haut, une bande, un bas. Pourquoi pas? Ouais, franchement, j'aime bien. Donc voilà, il y a de l'écume, voilà, il se passe quelque chose. De la preuve, j'en parle. Donc voilà, vignettage, ouais, bon, je veux regarder, mais bon, il n'y a pas forcément besoin là dans ce contexte-là, parce qu'on a vraiment la matière dans tout le truc, on n'a pas besoin de centrer plus spécifiquement sur un endroit. Bah écoute, j'aime bien. Alors, Marc, décollage. Ben voilà, typiquement pour la tomate, là, je sais plus comment qui m'avait fait la tomate. Typiquement, ça c'est aussi une technique, c'est quand on fait la tomate qui tombe, donc déjà tu vois là, c'est un citron, mais il a été pris à moitié là, avant qu'il tombe au fond. Et là, ce qu'il y a, c'est que bah, c'est renversé. Donc du coup, bah voilà, ça donne un petit côté, le citron qui décolle, d'où avec ici les réacteurs, enfin voilà, si on fait la lecture. Et l'eau, voilà, c'est aussi une technique de retourner la photo pour donner cet effet-là, qui est, à ma foi, assez sympa. Techniquement, c'est pas mal, même si, à mon avis, il y a de la découpe là, de la découpe pour avoir un fond propre. Donc là, à mon avis, t'as caché la misère. Donc là, tu vois, là, ça, c'est pas très globe par contre, hein. Pour avoir un fond bleu, donc ça rend quand on regarde de très loin, comme ça, avec un beau fond bleu. Mais là, là, très honnêtement, il y a un souci, parce que c'est bien de faire des masques là et découper, mais là c'est un peu trop à la serpe, quoi, hein, je veux dire, donc. Mais bon, t'as fait l'exercice, c'est pas mal. Bon, en tous les cas, bon, l'exercice pas mal. La réalisation de post-traitement, il y a sûrement des choses. Je pense que t'as peut-être voulu cacher la misère et mettre un bon fond bleu propre. Mais bon, ça se voit. Et quand ça se voit, voilà, c'est toujours pareil. Donc soit on fait ça de loin, mais voilà, sur grand écran, bien évidemment. Enfin, en tous les cas, merci pour l'exercice. Une photo de Ronan. Alors, une feuille avec soit de la pluie, soit de la rosée, ou peut-être pas en cette période-là, hein, ça dépend quand tu l'as pris. Donc voilà. Alors je zoome, on va pas zoomer à 100%, on va zoomer à 50%. Voilà. Bon, au niveau netteté, ça pourrait être mieux. T'as fait quoi? 2.8. Ah oui, ben 2.8. C'est sûr que bon, pourquoi pas, après tout, hein, il n'y a pas de raison. Un 160e, 48 mm. Voilà. Il y a C'est toujours pareil. Alors là, soit on se contente, on dit voilà, c'est une feuille avec des gouttes dessus, ça répond au thème, ça, j'ai pas de souci par rapport à ça, mais il me manque quoi. Il faut que ça me raconte une histoire, et là ça me parle pas quoi, ça me raconte pas d'histoire quoi. Donc peut-être que j'aurai une fleur à côté ou plusieurs feuilles, enfin je sais pas. Il me manque, là c'est trop, comment je veux dire ça? Peut-être, alors je vais le dire, mais bon, te vexe pas, hein, c'est pas le but du truc, c'est un peu trop scolaire, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai fait ma feuille, il y a de l'eau, j'ai fait ma goutte. Mais voilà, c'est trop simple, il manque quelque chose dans la compo. À la limite, tu vois, il y aurait eu peut-être une petite bestiole dessus, tu vois, quelque chose qui fait que c'est pas juste une feuille avec quelques gouttes d'eau dessus, quoi. Il manque quelque chose. Alors, soit c'était en élargissant la compo, soit avec un petit détail qui vienne raconter l'histoire derrière, quoi. Tu vois, tu aurais une mouche, enfin une, pas une, n'importe quel insecte posé dessus, là tout de suite, ça aurait plus parlé. Allez, on continue. Gérald. Donc voilà, là ça parle peut-être un peu plus. Tu vois, on a un peu pareil, une composition avec une branche avec des fleurs. Alors je sais pas si c'est une branche d'arbre ou voilà, en tous les cas, il y a des petites fleurs ici. Il y a plein de petites gouttes. Donc là, voilà. Ça me parle plus, tu vois, ça raconte une histoire. Alors j'aurais peut-être gommé ça là, tu vois. Ici, là. Alors je sais pas si je peux le gommer. Tu vois, comme ça, là, pouf. Voilà. Je le fais simplement parce que ça attire l'œil. Tu vois, si je fais, si je fais, bah si, avant, là. Voilà, avant après, tu vois, c'est un truc qui attire l'œil ici, donc je pense que ça coûte rien de l'enlever. Enfin, moi, je l'ai enlevé comme je pouvais, mais bon, on peut peut-être faire mieux. J'aime bien, j'aurais enlevé cette partie-là pareil, tu vois, ici, là. Parce que c'est pareil, ça amène rien de ce côté-là. Donc, recadrage, allez, je vais le faire comme ça. Voilà, je vais peut-être descendre un peu. Voilà, histoire de vraiment cibler là-dessus. Et peut-être, voilà, et manque, ça manque. Voilà. J'aime bien les tons de façon générale.
J'aime bien la compo. Il aurait peut-être fallu un peu plus ouvrir à gauche, là, tu vois, un petit peu ici, là, pour que la pointe, tu vois, elle est tout de suite dans le coin de la photo. Donc elle bute. Mais bon, sinon, ça va. C'est pas trop mal. Enfin, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien les petites gouttes, là, et les petits reflets. Alors, je sais pas si on te voit dedans. Ah non, ah, je suis à fond Je suis à fond, donc... tous les cas, voilà. Tous les cas, par rapport à la fleur de tout à la feuille de tout à l'heure avec les fleurs, là, il y a un petit peu plus. Voilà, la compo est plus parlante, elle raconte plus une histoire. Je te dis, moi, il me manque un petit peu à gauche, ici, là. Et puis le détail, enfin voilà, les deux, trois petits trucs que je t'ai fait, mais en tous les cas, c'est mon avis, hein. Après, chacun son avis. Voilà. Allez, photo de Dominique Fougère. Alors, un mur de dos, là, dans une zone commerciale, ce genre de choses. Alors, je vais pas zoomer sur la photo parce qu'il y a ici un enfant, là, on le voit pas trop, mais je sais pas si c'est des gens que tu as pris en photo, je veux pas. Je vais me poser la question de diffuser la photo, hein, parce que voilà, je veux pas avoir d'embêtement par rapport aux gens, donc je vais passer rapidement. Donc dans tous les cas, tu vois ici, là, ça, c'est à enlever. Donc déjà, alors je vais le faire pas forcément en recadrant, mais juste en... Voilà. Ici, ton ciel, il y en a peut-être un peu trop. Donc tu vois, j'aurais peut-être fait un format, avec ce que tu as fait, j'aurais peut-être fait un format simplement carré, comme ça, à quelque chose près, pour zoomer sur la photo. Et puis ici, voilà, un petit peu de vignettage. À la fois, ça montre, ça peut donner un, tu vois, au niveau du ciel, tu as l'impression un petit peu comme si on avait mis un polarisant, je sais pas si tu en as utilisé ou pas. Et ça recentre sur le milieu. Bon, après, la zone est pas géniale, tu vois, avec marqué à vie, tout ça, ici, là, au niveau de la photo. Ce qui est dommage, c'est que, oui, soit c'est un mur d'eau, je te dis, j'espère qu'ici, que là, c'est de ta famille, mais ouais, c'est pas hyper sexy non plus, quoi. Donc, c'est une photo contextuelle, il y a de l'eau, il y a du thème, mais tu vois, bon, non, il aurait fallu qu'on... Oups, voilà, qu'on gomme un peu tout ça. Voilà, voilà. Et bah, limite, du coup, tu aurais pu... Voilà, alors, hop, voilà, on va limiter comme ça. Voilà, enlevons la misère. Voilà, bon, ça zoome un petit peu dans ta photo, mais je comprends, tu comprends, tu vois, je veux dire, tout ça, ça mène à rien. Ici, ça mène à rien. Trop de ciel, ça tue le ciel. Et il faut se recentrer, voilà, donc avec le contexte que l'on a. Allez, une photo d'Eric Anne. Focus sur l'eau. Focus sur l'eau, oui, donc ici, F25 pour avoir le soleil avec les faisceaux, ou d'accord. Par contre, du coup, ça fait un peu trop. Alors, soit tu avais étaché ton objectif, soit c'est du flair, mais pourquoi pas, à la limite, bon. Voilà, c'est toujours, ça me gêne un petit peu, mais bon, si c'est naturel, il n'y a pas de souci. Un 85 secondes pour figer, non, au contraire, pour pas figer. Donc là, tu t'es pas posé la question trop de figer ou de faire du filet. Je pense que c'était l'expo que tu avais là. Mais bon, ça rend, moi ça me gêne pas. Le côté noir et blanc non plus. Non plus parce qu'on a le côté ciel là qui réchauffe l'atmosphère avec les rayons de soleil, même qui sont presque trop présents ces rayons de soleil. Mais bon, du coup ça réchauffe. Et comme donc du coup, bah voilà, on se sent pas dans un truc d'hiver là. Enfin bon, même je sais pas quand t'as fait ça, mais bon. Donc pourquoi pas F25, bon ça me paraît un peu beaucoup quand même parce qu'on a pas mal de défauts quand on est F25. Mais en tous les cas, le cadrage est pas mal parce que tu vois, là, t'as accompagné par là. Là que t'as coupé pour avoir le soleil en plein. Bon, pourquoi pas. En tous les cas, moi, ça me va. Toujours pareil. Alors, allez, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, je suis parti pour là-dessus. J'aurais peut-être recadré, vignetté un peu plus. Par contre, j'aurais monté un peu l'expo. Peut-être un peu les blancs. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, à la limite, peut-être un peu débouché quand même. Voilà. Ouais. Mais bon, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Je trouve ici que les rayons de soleil sont un peu forts, quoi. Mais ça donne l'idée, voilà, je comprends à peu près ce que tu as voulu faire, ça me parle à peu près. Bah, en tous les cas, on est complètement dans le thème de l'eau, donc bon, je vais pas. Voilà, bon, l'idée c'est aussi de montrer votre travail, hein, c'est pas forcément que j'ai un truc à dire, transcendant, l'idée géniale qui va refaire votre photo super belle, ou quoi que ce soit. Non, c'est vos photos, et puis bah écoutez, hein, je suis pas là pour faire pour dire quoi que ce soit de plus que ce que
ce que j'ai à dire un petit peu à la volée quand je découvre la photo. Jérôme Carrera, ou Carrara, glaçon noir et blanc. Alors, un glaçon noir et blanc. Alors, ce que je voudrais voir là, c'est... D'accord, donc moi, ce que j'aurais peut-être fait, c'est... Tu vois, donc... Est-ce qu'il est grillé? Oh, léger, donc ça... Le noir et le blanc. Donc, ouais, le fond est pas mal. Si je débouche un peu... Tiens, j'aurais peut-être baissé. Voilà, tu vois, j'aurais... Voilà, on y va. À la limite, tu vois, j'aurais peut-être fait ça, moi. Tu vois, je baisse un peu l'exposition. J'ai légèrement ouvert le blanc et je monte les blancs derrière. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de cramé? On est léger. Je peux baisser un peu les blancs. Voilà. C'est pas grave si on est limite comme ça. Et là, regarde, le avant-après. Voilà, tu vois, on fait ressortir quand même plus ces textures là, dans certains endroits, de façon générale. On dessine un peu plus. Bon, moi, j'ai pas fait grand-chose, hein, donc ça reste dans la philosophie de ce que tu as fait. Voilà, je trouve peut-être il y a un peu plus d'effet on trouve un peu plus la texture dans le glaçon comme ça. Mais bon, c'était déjà pas mal, donc on va revenir là. Ma foi, j'aime bien, donc le thème de l'eau, bah, qui dit glaçon, donc pas mal. Le côté noir et blanc, pourquoi pas, vu qu'il y a la texture, mais il faut bien l'exploiter et la mettre en évidence. Donc, bah écoute, bravo à toi, en tous les cas, l'exercice est assez sympa, et puis le résultat aussi. Une photo de Rudy Brouard, goutte. Donc Rudy, ta goutte. Alors, ce qui me perturbe là, c'est cette petite truc là que j'ai là et là. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc après voilà, c'est de la goutte classique. Il n'y a pas besoin de faire des éclatements, des doubles trucs pour faire des corolles, tout ça. Ça marche aussi. Le seul truc qui me gêne, c'est ça. Franchement, alors je sais pas. Est-ce que c'est un artefact? Parce que c'est pas cohérent avec la forme ronde ici et la forme bah, ovale ici. Donc j'avoue que je sais pas. Ça me perturbe, Rudy, tu me diras en commentaire. Donc bon, on pourrait le supprimer, mais bon, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc après, si c'était de base... Alors, je vais mettre plutôt en dupliqué un truc bien noir. Non, c'est toujours un peu compliqué de faire ça. Donc on va le mettre ici. Voilà. Mais bon, je n'ai pas fait ça terrible comme il faut, hein, mais bon, en tous les cas, c'est un petit peu l'idée. Je sais pas, moi je trouve pas ça très... Voilà, enfin bon. Tu vois à peu près l'idée. Alors je sais pas si c'était un artefact, tu aurais pu l'enlever. Si maintenant c'est vraiment en effet c'est de l'eau que tu avais ça, bah franchement, physiquement, ça m'interroge, mais bon, pourquoi pas. Sinon, l'exercice, ma foi, est sympa. Donc là, si je zoome, est-ce que je vais devoir... Ouais, je vais voir un peu le setup, c'est toujours un peu la limite de... Mais bon, ça, on voit pas trop. Donc, non, bah écoute, Rudy, c'est assez sympa. Le format pseudo-carré, à la limite, tu aurais presque pu aller au fond d'exercice, tu sais, tu prenais carrément un 2 tiers comme ça, hein. Voilà. Tant qu'à faire, ça donne le côté élancé là, de ta photo, doigt vers le bas, autant que ça sert à rien d'en mettre trop à gauche, de noir ou pas. Mais bon, bravo à toi, merci Rudy. Puis donc, encore de l'éclaboussure. Donc là, pareil, c'est de l'éclaboussure standard. Donc, alors là, le problème, c'est que... Alors, on y est quoi dire? Le fond est pas exceptionnel, hein. Du coup, on voit tout. Voilà, ça fait un peu bouilli là derrière, là, le fond. Je sais pas ce que tu avais comme fond. Devant aussi, on voit que ça, il y a le rayon là qui rise avec de l'arc-en-ciel partout. Au niveau du cadrage, je pense que. euh, alors, on va remettre ça. Mais est-ce que un 16 neuvième, bon. Ouais, non, parce que bon, du coup, on va rester en 2 tiers. Mais j'aurais cadré un peu plus petit là pour cacher un peu plus la misère. Là, ça sert à rien de mettre plus. Allez, si on va mettre un poil plus, comme ça.
Voilà. Par contre, j'ai pas les exifs là, mais essayez de me mettre les exifs quand même, parce que ça aide à savoir les caractéristiques de votre photo, parce que là, à mon avis, vu la photo qui coule, je sais pas, est-ce que tu as utilisé un flash ou pas. Voilà, en tous les cas, techniquement, on peut faire mieux. Je pense que là, typiquement, ce genre de photos, faut les faire au flash, quoi. Faites ça au flash, vous verrez qu'il n'y a aucun problème. Un flash où vous mettez la vitesse la plus basse possible, quitte à monter un peu vos ISO pour avoir la lumière. Mais et vous verrez que dès que vous descendez à un dehors, un dessous d'un 64e, vous commencez à taper les 10 millièmes, ce genre de choses. Et pour peu que vous soyez à la puissance mini de votre flash, style un 128e ou un 256e, vous verrez que vous avez un millième de seconde. Et donc là, vous pouvez vraiment figer les gouttes. Vous avez ici ta goutte, là, elle aurait été bien nette. Mais bon, l'exercice est bien, tu as essayé. Je te dis, il me manque un peu les exifs pour dire, mais en tous les cas, voilà, on en revient au basique et pas forcément les machines qui lancent les gouttes chronométrées pour que ça fasse les collisions qui va bien. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas refait. Pareil, j'essaierai peut-être d'en faire cet été. Mais voilà, donc c'est le basique. Je fais tomber ma goutte, j'essaye de figer. Mais après, voilà, c'est un exercice qui est quand même technique, on dirait pas. Essayez d'utiliser un flash, essayez d'utiliser la technique de l'open flash. Donc j'ai déjà fait plein il y a longtemps, donc c'est vrai que ça commence à faire. Mais typiquement la technique de l'open flash, je vous remettrai ici la vidéo. Voilà, c'est essayer de l'appliquer. Ça s'applique simplement à ce genre de photo, il n'y a aucun problème, quoi. Allez, une photo de Gilbert Lemoine. Ah, alors ça, c'est très graphique, c'est très, j'allais dire scolaire encore. Non, bah, enfin bon, j'aime bien l'exercice. Je trouve que c'est bien. Il y a les couleurs, on y retrouve tout ça. Voilà, c'est beau, c'est propre, c'est classique, mais ça marche toujours, quoi. Voilà, il n'y a aucun problème, ça match. Moi, j'aime bien. Alors, je pense que c'est un truc que tu as dû faire plusieurs fois et t'as assemblé pour faire la composition comme ça, mais ça me gêne pas. J'ai pas de souci par rapport à ça. J'avais acheté quelques verres comme ça. Je dois en avoir un qui traîne encore. J'avais essayé de souder pour faire de la collision en l'air, là, pour que justement ça fasse. Sauf qu'ils se sont explosés, j'ai jamais réussi à le faire comme il faut. Mais bon, j'avais essayé, et puis ma foi. Donc là, en tous les cas, bravo à toi. Nickel, moi j'ai rien à dire de spécial. Ça match super bien. Donc voilà, il faut avoir l'idée, et voilà, tu as fait l'exercice, tu l'as réalisé, tu as restitué. Je te mets en valeur. Voilà. C'est aussi le but aussi, hein. Voilà. Et n'hésitez pas, hein, c'est pas forcément hyper compliqué à faire, donc n'hésitez pas à essayer. Voilà, toujours remettez-vous en cause tout le temps et essayez. Profitez peut-être de vos vacances, si vous avez le temps, vous êtes chez vous, de faire des petites compos comme ça, d'essayer de figer le mouvement. C'est toujours un petit peu, c'est toujours un exercice qui n'a pas l'air si simple. Et là, ma foi, c'est super réalisé. Gaillard, donc la photo de 19, donc il me reste encore une dizaine de photos. Donc ici, je pense que c'est un goéland avec ici c'est petit. Donc l'eau, ben, on est devant, je dirais, un étang ou quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas. Alors, ce que je vais dire, c'est que s'il n'y avait pas eu les petits, j'aurais dit, comme j'ai déjà dit, ça aurait été un peu plat, parce que le goéland, d'accord, mais bon, il manquait quelque part, il manquait un sujet. Donc là, on a l'impression vraiment que c'est la mère qui est en train de surveiller ses petits, donc ça donne un petit quelque chose. Maintenant, voilà, quelque part, c'est pas la photo du siècle non plus. Il me manque quelque chose. C'est peut-être. Alors, voilà, est-ce que. Ouais, pas évident. Ouais, je vais réchauffer un petit peu. Si je clignote un peu. Ouais. Il manque un peu. Donc, au-delà de la lecture que j'ai fait première, ça. Il me manque un truc, quoi. Je sais pas. Alors, c'est peut-être toute cette eau là. Il faudrait peut-être diminuer l'eau. Il me manque quelque chose. Il manque quelque chose, je sais pas, peut-être le père qui arriverait ici en volant, enfin un truc pour que la photo elle soit un peu plus, voilà, il y ait un peu plus de contenu quoi. Donc là, ça raconte une petite histoire, mais on s'arrête vite dans la lecture de l'histoire, quoi, et on passe à la suite quoi. C'est ça que je veux dire quoi. Tu vois quand je dis c'est un peu plat. Donc soit il y a un sujet, mais voilà, ça raconte pas suffisamment l'histoire, ou en tous les cas on s'arrête rapidement dans la lecture quoi. Émo. Donc là, on a de l'eau, on a un sort de une échelle pour descendre dans l'eau. On voit
les sandales, donc on suppose que la personne est dans l'eau. Est-ce que ça, c'est le fin d'éclaboussure de la personne qui aurait plongé ou pas? Moi, ça me parle, ce truc-là. Ça me parle. Je pense que voilà, ça raconte une petite histoire, ça paraît tout bête comme ça, mais voilà, on voit une échelle, on voit de l'eau, on voit les sandales ici, donc on se dit la personne est tombée, elle est dans l'eau et elle est en train de nager quelque part. Il me manquerait peut-être juste un petit bout d'éclaboussure quelque part, un petit bout d'écume là pour montrer elle est par là hors champ. Ça me gêne pas qu'elle soit pas dans le champ, la personne, mais un petit rappel que la personne aurait été par là. Mais en tous les cas, il y a une histoire. Moi, en tous les cas, ça me parle. Je trouve que bravo. Bon, après, bon, c'est sûr que la rambarde ici, bon, ça nuit un petit peu, mais bon, on arrive à lire quand même. C'est sûr qu'on l'aurait pas eu, bah, c'était quand même pas mal, quoi. Donc, bah tiens, on va s'amuser. On va tester les nouvelles, hop, les nouvelles trucs AI génératives de l'IA là. Hop, et on va de l'IA de Lightroom et on va essayer d'enlever la barrière. On va voir ce qu'il nous donne. Tac, 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 tac. J'enlève tout ça. Ouf. Voir si ça marche. Parce que maintenant, Lightroom intègre les fonctionnalités de remplissage génératif qu'on avait avant dans Photoshop. Et on va voir s'il est capable de... Et on va faire appliquer. Allez. Bon, c'est juste pour l'exercice et pour tester la fonctionnalité en plus sur un cas précis là, ou sinon, bon, ça amène rien et la photo, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, que du bien. Allez, 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 allez. Eh ben regardez, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Voilà, presque là, tu vois, regarde en enlevant la barrière. Voilà, là, je trouve que ça me parle encore plus, quoi. Ça parle encore plus, donc voilà, bon, c'est juste pour m'amuser hein, sur la fonctionnalité de Lightroom. Donc vous voyez, maintenant, on peut enlever des choses qui étaient assez gros, là, quand même, en ayant un rendu qui est, ma foi, toutefois, pas mal. Et une photo de Michael. Donc là, on est... Alors, j'essaie de lire un petit peu. On est sorte de restaurant au bord de l'eau, avec plutôt peut-être, je pense, à la tombée, commencer avec, à pas loin du coucher de soleil. Donc, alors pareil, là-dedans, est-ce que j'arrive à rentrer un petit peu? Donc on voit pas trop loin. Bon. Je vais dire que là, comme ça, voilà, donc c'est dans le thème, il y a de l'eau. J'ai du mal à lire exactement le sujet. Donc, oui, on voit un bout de sorte de restaurant, on voit des gens assis. Donc là, avec ici, là, une sorte de, je sais pas ce que c'est, une toile là, avec une grille. Donc ça permet sûrement de cacher les gens qui sont derrière. Donc ça cache un peu la misère, là. On voit une dame là qui est assise là. Et du coup, j'ai du mal à savoir où est ton sujet. Est-ce que ton sujet, c'est le soleil? Pareil, j'ai pas d'exif. Voilà, donc là, le coucher de soleil, tu vois, il aurait fallu plutôt justifier à gauche et pas tout ça, là. Tu vois, toute cette partie-là, bah, c'est pas évident pour la photo, quoi. Mais bon, maintenant, tu peut-être pas le choix. Mais parce que dans tous les cas, il y a toujours quelque chose qui va rester, même si je coupe ici. Si jamais je fais, hop, ça, pour cacher un maximum la misère, j'aurai toujours un petit bout de... Voilà, même un peu moins, mais bon. Tu vois, je pense que ça, c'est plus ton sujet et il est beaucoup pollué par tout ça, là. Donc après, il aurait peut-être fallu se décaler. Est-ce que t'as pas pu? Est-ce que toi, tu voulais vraiment avoir le soleil à cet endroit-là? Dans ce cas-là, je sais pas. Il fallait voir pour le cadrage n'est pas exceptionnel. Donc à voir. D'ailleurs, tiens, on va s'amuser à faire ça. Donc voilà. Est-ce que si je fais non, tu vois quelque chose comme ça. Voilà. Tu vois, peut-être que si ton sujet, hein, toujours pareil, hein, si ton sujet c'est le coucher de soleil et que tu veux un petit peu de premier plan avec voilà ces petites lanternes là, sans lampion, ce genre de choses. Bon, après on bute sur le manque de résolution, ce genre de choses et de netteté, mais globalement j'aurais peut-être fait quelque chose comme ça. Là au moins on sait que ton sujet c'est le coucher de soleil avec ça au premier plan. Mais si on revient avec la photo d'origine,
Voilà, il y a trop de trucs parasites pour que ça nuise pas à la lecture, quoi. Voilà. Jimmy Gali, imprévisible. Donc, je suppose que l'imprévisible, c'est la personne qui passait et d'un seul coup, les jets se sont mis à. Donc, c'est sûrement sur une pelouse, ce genre de choses. Donc, voilà. Ben, ma foi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors, ce qui me manque un peu, il me manque un peu de contexte au-dessus, là. Tu vois, c'est toujours pareil, hein. Réfléchissez, sens de la marche. La personne, elle, globalement, elle va par là. En plus, on a potentiellement une ligne électrice avec ce jet d'eau, là. Donc, ben, moi, j'aurais voulu avoir de la place ici, là, vers là où elle va. Et moins toute cette partie-là en bas, là. Donc, je sais pas si en. Allez, si on recadre, tu vois. Hop. Et vous voyez, si j'enlève un peu tout ça en bas, qui m'amène pas grand-chose, et vous voyez tout de suite, ben, il me manque d'autant en haut, quoi. Donc, à voir. En tous les cas, je trouve que le concept de la prise de vue est bien. Donc, je vais remettre comme c'était. Je suis moins fan à 100% du cadrage. Quand ton personnage, il est bon là. Mais pour moi, il fallait enlever un bon quart au-dessus et le mettre en dessous et le mettre au-dessus, quoi. Mais sinon, pas mal. Le côté noir et blanc, tout ça, voilà. Ça raconte une histoire sans qu'on ait besoin de plus. Après, bon, ouais, non, non, c'est bon, tu vois, il n'y a pas de. Par contre, là, voilà, ça, là, tu vois, je sais pas ce qu'il a dans la poche arrière. Ça attire beaucoup le regard. Et peut-être à tort, tu vois, je l'aurais peut-être enlevé quand même, quoi. Donc, sans utiliser l'IA cette fois-ci, hein, je pense que plouf, on va être capable de. Voilà, plus ou moins. Voilà. Donc, tu vois, il faut pas que ça attire trop le regard juste sur ça. On voit le bonhomme en soi et le sujet. Il n'y a pas besoin qu'on attire sur un papier qui sort de sa poche, quoi. Bon, voilà, bah écoute, ma foi, voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Le noir et blanc bien, tout ça. Nickel, merci à toi. Une photo de Laurent Détré. Allô, quoi? Ouais. Bah écoute, c'est simple. De l'eau qui coule, t'as figé le mouvement, ben voilà, un 8 millième. Alors je pense que là, t'avais même pas besoin d'aller un 8 millième, un 2 millième, ça devait sûrement suffire, mais ma foi, pourquoi pas, c'est bien net. 2,8, du coup, t'as vraiment t'as un fond bien lisse, comme ça, du coup, ça cache la misère, la misère. Alors, si je veux maintenant pinailler un petit peu, je suis moins fan des reflets de couleur dans le jet, là, tu vois. Donc, je sais pas, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour ça? On aurait pu faire un truc, tu vois, peut-être. Mais j'aime bien la couleur du fond. Donc, mais tu vois, peut-être en noir et blanc, on aurait eu moins cet effet-là qui. Parce que dans la photo, tu vois, là, il y a du vert et du violet. Alors, c'est sûrement, je comprends bien que c'est dans le contexte autour, sauf qu'on n'a pas ça dans la photo. On l'a juste là, et du coup, ça attire trop le regard pour des couleurs qu'on n'a pas dans le reste dans le reste. Je pense que Laurent, tu me comprends. Mais sinon, bon, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est simple et efficace. Donc, après, est-ce que, tiens, je vais m'amuser à jouer. Est-ce que un objet, est-ce que je suis capable de lui dire que je veux juste un filtre avec ça? Voilà. Et là, j'aurai. Oh, peut-être pas ça. Ah oui, mais j'ai toujours du mal à jouer avec les couleurs juste sur un filtre. Ouais, c'est pas évident juste sur un filtre, mais bon. Allez, admettons. Admettons que ça fasse ça. Et là, voilà, tu vois, on a. Ouais, ça fait un peu moins pétant, un peu moins pétard dans les couleurs. Et en fait, je suis peut-être tout simplement de désaturer encore. Merde. Ici. Voilà. Tu vois, je pense que tu vois, j'aurais été plutôt fan sur un truc comme ça, tu vois, un peu pour minimiser. Ça reste léger, j'ai désaturé juste cette partie-là. Et le reste, j'aime bien. Voilà, c'est, comme je te dis, simple et efficace. Vous voyez comme quoi il ne faut pas faire besoin de grand-chose. Claude, Victor.
Tiens, juste pour info, hein, j'ai vu ton mail. Je suis désolé, j'ai pas encore eu le temps d'y répondre parce qu'il faut que je prenne le temps de regarder un petit peu plus ton travail et donc c'est ma foi, ça c'est sympa et du coup je reconnais complètement ton travail là-dedans. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Bah oui, poupée, hein, ça forcément c'est toi. Alors bon, le thème de l'eau, on va dire qu'on le devine avec le parapluie, où ta poupée se protège de l'eau. Donc, tu aurais pu peut-être mettre quelques gouttes d'eau sur le parapluie, tu vois, et sur les petites branches ici, là, tu vois, avec un petit pulvérisateur, ça aurait donné plus de crédibilité, en tous les cas, pour l'associer au thème. Parce que là, on se protège, mais on n'a pas d'eau. Donc, tu vois, juste pour vraiment donner la crédibilité à la scène, moi, avec un vaporisateur, tu vois, j'aurais vaporisé, peut-être pas sur la poupée, mais sur un petit peu les branches autour et sur le parapluie. Donc voilà. Sinon, ma foi, hein, rien à dire. Ah, si, il y en a un petit peu là. Mais tu vois, je le voyais pas. Ah, bah si, bah tiens, mais alors tu vois, sans zoomer, je le vois pas. Mais excuse-moi, je vois que maintenant que. Voilà, en zoomant, on voit, mais c'est tellement petit qu'on le voit pas. Tu vois, là, du coup, je vois exactement ce que je te disais, de mettre, tu vois, il y a des petites gouttelettes là sur les petites branches et sur le parapluie. Il y en a même un tout petit peu sur l'eau, mais tu regardes à grandeur réelle, et puis là, je suis déjà quand même sur un grand écran. Personnellement, moi, je le vois pas là. Je suis obligé de zoomer, tu vois, à 100% pour répondre à ma demande, quoi. Donc à voir, voilà. Donc du coup, bah, désolé pour la remarque, mais ça se voit pas suffisamment. Après, ma foi, bah, j'aime bien. Je trouve que c'est peut-être un peu pareil, quoi. Tu vois, j'aime bien. Maintenant, rajouter un peu de blanc, quand même. Voilà. Alors, du coup, voilà, léger, voilà. Rien. Je pense qu'ici, tu vois, regarde. Ici, là, il y a une sorte de chemin derrière tout ça. J'aurais un peu caché la misère, là. Donc, globalement, ça revient à faire ça. D'autant qu'au-dessus du parapluie, il en faut un petit peu. Mais pas plus que ça, quoi. Voilà. Bah écoute, voilà, je retrouve ton travail, donc je te dis, ouais, j'essaierai de te répondre, mais laisse-moi un peu de temps, désolé. Voilà. Paul Domas, donc qui participe quasiment tout le temps. Merci Paul pour ta fidélité, ta participation en revue. Donc Nice, donc pareil, je vois qu'il y a des murs d'eau là, comme ça, on fait des murs d'eau. Je sais pas si on appelle ça, j'appelle ça un mur d'eau, même si c'est sur le plancher, un peu comme à Bordeaux, ce genre de choses. Donc c'est c'est sympa. Je vois les gens qui se promènent au milieu. Je pense que s'il faisait chaud, et je pense qu'à Nice, il doit faire chaud. Donc, ouais. Voilà, tu vois. Et là, typiquement, je vous rappelle toujours ces histoires d'histoire. Là, il faut qu'une photo elle raconte une histoire. Là, la même photo, sans ces deux personnes au milieu, bah, enfin, moi, pour le coup, elle me parle pas. Là, il y a les personnes au milieu. Ben voilà, tout de suite, ça donne une échelle, ça donne une histoire. Les gens sont de dos, comme ça, t'as pas de problème, la vie privée et compagnie. Voilà, ça raconte la vie. On voit que les gens sont tous bien rangés à pas se balader sur les côtés. Il y en a très peu, sauf là, oui, qui sont en train de jouer dedans. Donc moi, ça me parle. Voilà, moi je trouve, j'aime bien ta photo, Paul. On voit les reflets, on voit, il y a un peu, en plus il y a de la dynamique dans la robe de la dame là, donc ouais. Moi ça me parle bien, ça on voit bien l'été, ça donne l'impression de fraîcheur, ça, voilà, donc après, on peut encore rajouter ça, tu vois, on peut monter un peu on peut mettre du peps, parce qu'on peut hop, légèrement, tu vas rajouter ça. Moi, ce que je ferai, tu vois, c'est, voilà, hop, voilà, un peu baisser la luminance des bleus pour renforcer le ciel, voilà, pour un beau ciel bleu. Ici, là, il y a du blanc, voilà, donc c'est un peu la dame ici qui est donc moi ce que je ferai, c'est que je ferai, alors je sais pas si, je pense pas qu'il va me, si je prends un sujet ici, voilà, ok, et là-dessus, je vais enlever les blancs. Typiquement, ce que j'ai rajouté, je vais l'enlever là. Je vais même baisser les hautes lumières. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire dupliquer et inverser le masque. Donc je prends tout le reste, et là, voilà, et là, je vais monter les blancs. Voilà. Donc juste, c'est pour du détail, hein. Voilà, tu vois un petit peu voilà, j'essaie de renforcer un petit peu le peps là sur tout ce qui est blanc, autrement dit tes jets d'eau, sans trop impacter les gens, quoi. Donc du coup, tu vois, ça se fait très bien avec Lightroom. Bon, je pense que ça se fait très bien aussi avec des autres logiciels. Mais voilà.
C'est juste pour montrer un petit peu que on peut toujours accentuer les rendus avec pas grand-chose, quoi. Et regardez ici, là, on est un peu quand même grisâtre dans les petits jets. Ici, on est un peu plus blanc et c'est ce qu'on s'attend à voir, quoi, du blanc. Voilà. Voilà, après tout développement, hein, il vous est propre, donc à vous de voir. Moi, j'essaie de vous donner un peu ma vision et puis éventuellement peut-être des fois des pistes pour ceux qui ne sauront pas, on va dire, en disant bah tiens, oui, peut-être je vais pas penser à faire ça. Après, je détends pas, comme je dis toujours, la science non plus. Donc à vous de voir. Donc Laurent, Martin Pêcheur et son reflet sur étang. Donc et j'aimerais bien faire ce genre d'oiseau en. Alors est-ce que j'arrive à voir? Voilà. Alors, dommage, tu as fait quoi ça? F4, 1600, ouais, F400, enfin, 400 mm. Donc, ouais. Donc, dommage, ça manque un peu de netteté, mais bon, tu as dû sûrement, je pense, un petit peu cropper, parce que oui, 400 plus un 4, donc, ouais, ça doit faire quoi? Pas loin de 600. Donc, ouais, pas mal, même si, tu vois, très honnêtement, bah, alors c'est pareil, hein, c'est le reflet, c'est quelque chose d'artistique, quand on a la symétrie, ce genre de choses. Mais là, le sujet, le Martin Pêcheur, il se suffit, quoi, très honnêtement, tu vois. Alors bon, je pense que tu as déjà croppé, mais à la limite, je fais exprès, hein, donc tu me pardonneras, c'est juste pour montrer l'exercice. Tu vois, on aurait... voilà, regarde, déjà, l'histoire, elle est là, quoi. Le reflet, ouais, certes, c'est un artifice et ça donne un petit côté. Voilà, on aime bien le reflet, c'est sympa, mais le Martin Pêcheur lui-même se suffit. Et le reflet, ça nuit au fait qu'on profite de ce Martin Pêcheur en tant que tel, quoi, tu vois. Enfin, c'est mon avis, hein, je veux dire, ça n'enlève rien à ta photo. Donc, bon, du coup, je vais remettre ce que tu avais fait, quoi. Mais le reflet en tant que tel, pour moi, c'est voilà, c'est merde, je vais y arriver. Voilà. Après, bon, ça manque un peu de netteté, tout ça, mais bon, il faut déjà le faire. Et moi, j'avoue que j'aimerais bien pouvoir faire ce genre de photo, quoi. Voilà. Bon, j'espère que tu. Ou pas, d'ailleurs. Tu partages mon avis. Ça, c'est chacun son point de vue. Mais moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, quand je regarde la photo, tu vois, je me focalise je regarde que le Martin Pêcheur, là. Et ça, là, pour moi, c'est du détail, quoi. Voilà. Mais bon, je pense que si tu me l'as soumis, c'est que tu en étais assez fier. Donc, bon, je ne veux pas t'enlever ta fierté. Il n'y a pas de raison. Bravo à toi, dans tous les cas. Une photo de tomate dans Sébastien Lasselin. Donc, bon, peut-être que tu as fait suite à pareil à mon défi. Donc, globalement, bravo. Je vois que l'idée de la planter sur une fourchette là, pour avoir un support en l'air, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'idée de l'éclabousser, voilà, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, où là, le jet d'eau, là, il tombait à côté. Donc, on manquait, du coup, vous voyez, regardez ça, le fait que l'eau coule sur la tomate, ça donne un petit effet, on a quelques éclaboussures. Ce qui est un peu dommage, c'est que, tu vois, c'est un peu trop sur le côté, mais bon, pourquoi pas. Après, je trouve, tu vois, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais sûrement fait... Alors, je sais pas si je vais arriver à trouver un sujet. Non, c'est pas la tomate que je veux, donc c'est pas ça que je veux, donc je vais le supprimer. Et là, je vais faire un pinceau et moi, ce que je voudrais, c'est minimiser ça là. Voilà. Voilà. Et là, donc déjà, boum, et déjà, merde. Bon, c'est pas exceptionnel. Enfin bon, c'est pas exceptionnel ce que je fais là. Je fais un peu. Bon, en tous les cas, je voudrais minimiser. Bon, je vais pas passer 3 heures, mais l'idée c'est ça. C'est, vous voyez, c'est vraiment, c'est de minimiser un peu ce reflet là sur la fourchette, parce que s'il n'y avait pas eu ici cette éclaboussure, on aurait même pu complètement couper, par exemple en bas là. Typiquement, on aurait pu faire plouf, tu vois. Voilà. Mais ce qui est dommage, parce qu'on perd un petit peu cette éclaboussure en bas, donc à voir. Dans tous les cas, là ils exifent un 250e de seconde, donc bon, ça me paraît peu. Mais ah oui, c'est peut-être fait au flash quand même, hein, parce que un 250e de seconde, vu qu'on est relativement figé, je pense que ça va être la vitesse de synchro flash, ça. Donc à mon avis, oui, t'as dû faire au flash, je pense, hein. Tu me diras en commentaire. Donc
Bravo. En tous les cas, belle tomate, la mise au point est sympa, tout va bien pour moi. Il y a juste un petit peu peut-être la fourchette là, mais bon, à voir. Une photo de Thierry Splash. Donc là, c'est pareil. Donc une bouteille d'eau et gros, voilà, balancer un jet d'eau, un flux d'eau sur la bouteille et ça fait bah, de l'éclaboussure, ma foi. Donc là, pareil, un 125e de seconde. Je pense que tu dois avoir du flash par-ci par-là. Donc, bah écoutez, c'est pas mal, moi je trouve, hein. J'aime bien. En tous les cas, j'aime bien. Ce qui me manque peut-être un petit peu, c'est voilà et peut-être voilà que je vais mettre un petit peu pour ici, un peu comme tout à l'heure sur le glaçon, là, essayer de mettre en évidence un petit peu tous les. Alors, est-ce que ça se voit ou pas ce que j'ai fait? Si je fais un 50%. Voilà, vous voyez là, ici notamment, la bouteille est un peu plus fade, quoi, un peu fade, grisâtre, ce genre de choses. Et là, on refait plus ressortir vraiment la texture et donc du coup, on met plus, vous voyez, même ici, là, tous les reflets, voilà, on met plus de contraste avec, j'ai pas rajouté de contraste, j'ai juste joué un petit peu entre les hautes lumières, largement un peu les ombres, juste deux trois tirettes rapidement. Et vous voyez, pour moi, ça donne, même ici, le blanc, il est peut-être plus que là où c'est un petit peu grisâtre, quoi. Voilà, donc c'est pas grand-chose, hein, c'est du détail. Mais bon, tant qu'à faire, mais moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Il y a des gouttes de partout. Bravo à toi pour l'exercice. Voilà, on a terminé. Bah, du coup, vous voyez, 28 photos. Je ne sais pas regarder combien de temps j'ai mis. Bon, j'ai sûrement mis trop encore pour une vidéo. Et bon, je sais que tout le monde ne regarde pas ce type de vidéo retour. Bon, je vous ai dit, pareil, je vous ai j'ai vraiment découvert les photos au fur et à mesure. Je vous ai fait commentaire à chaud. Peut-être qu'en rentrant plus dans le détail, on pourrait faire une analyse. Mais bon, c'est pas l'important. C'est globalement. Voilà, je vous dis, c'est le retour d'un photographe pour un autre photographe. Moi, je prétends pas forcément avoir la science, c'est juste je donne mon avis. Voilà, j'essaie d'être honnête. Quand j'aime, quand il y a un message, quand ça en parle. De toute façon, généralement, quand ça en parle, ben, je parle. Quand il n'y a rien à dire, bon, ben, j'essaie de le dire aussi, mais il faut pas le prendre mal. Enfin, dans tous les cas, c'est pas le but, hein, voilà. Donc, l'idée, c'est que tout ce qu'on fait là, c'est pour qu'on s'améliore tous les uns les autres, hein, en se motivant et en l'émulation. Moi, c'est un peu toujours ça que j'essaie d'entretenir. Donc, je vois que tous ceux qui ont, par exemple, réagi au défi où j'ai essayé de faire l'éclaboussure sur la tomate, ben voilà, vous avez fait l'exercice. Au moins, vous avez essayé de jouer. Moi, c'est vraiment dans ce sens-là que j'essaie de vous inciter. C'est pour ça que souvent, quand je demande la photo, c'est pas que vous avez les revues photos, c'est pas que vous avez dépoussiéré une photo que vous aviez fait l'année dernière, l'année d'avant ou il y a 10 ans. C'est bien de sortir pour essayer une photo qui réponde au thème. Ben voilà, parce qu'on sort pas, comme je disais, on reste le cul dans la chaise, et puis là, maintenant, on va trouver l'excuse. Avant, il faisait pas beau, là, maintenant, il va faire trop chaud, donc voilà, bon, il faut quand même sortir et faire des photos. Voilà. Je remercie encore toutes les personnes qui ont participé. Voilà, merci, on verra, on en fera sûrement une autre encore d'ici la fin de l'année. Voilà, j'essaie de ne pas d'en faire de trop non plus. Voilà. Dans tous les cas, voilà, les commentaires, n'hésitez pas. Donc, si cette vidéo retour vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à abonner pour suivre mes pérégrinations, notamment durant tout l'été où je serai là. Voilà, je serai sur les ondes. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Écoutez, ciao, ciao.